Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de foot espagnol, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts à vibrer autant que moi pour la 28e journée de Liga qui nous attend ce week-end avant la trêve internationale des sélections, le retour de la Ligue des Nations et tout ça, car on a un gros week-end de Liga qui à mon sens pourrait bien tout changer pour la suite de la saison. On a bien sûr deux chocs, à commencer par celui de samedi entre Villarreal et le Real Madrid et celui de dimanche soir surtout qui pourrait vraiment tout changer entre l'Atlético et le Barça. On sait que le Barça a encore un match en plus à jouer par rapport au report contre Osasuna, qu'ils ont leur destin entre leurs mains au vu des goal average particuliers, etc. surtout contre le Real, mais de l'autre côté, on a quand même là l'occasion de voir le Barça éventuellement perdre des points. Par contre, le Real Madrid, après cette débauche d'énergie contre l'Atlético en Ligue des Champions, seulement 3 jours après sur un terrain sur lequel ils n'ont pas gagné en Liga depuis maintenant de nombreuses années, c'est pas gagné, surtout vu la forme des joueurs, surtout vu le collectif et le niveau de jeu affiché par le Real Madrid. Si physiquement ils sont empruntés, je pense bien que ça va être un très gros match piège pour le Real à Villarreal qui pourrait bien leur faire perdre des points et accessoirement la Liga si le Barça venait à gagner bien sûr son match à l'extérieur contre l'Atlético. Surtout que petite donnée intéressante, l'Atlético Madrid, la dernière fois qu'ils ont gagné à domicile contre le Barça, c'était en 2021 voire 2020 quand ils avaient remporté le trophée de la Liga avec Luis Suarez. Donc là, tu vois, il y a quand même un déficit de confiance, il y a quand même des dynamiques assez importantes entre des équipes qui vont se déplacer sur des terrains, en tout cas difficiles, mais je pense que ça peut être un tournant. Peu importe le résultat, on peut avoir peut-être aujourd'hui beaucoup plus de visibilité sur le futur vainqueur de la Liga. Mais que je le répète, le Barça est pour l'instant à mon sens l'équipe qui joue le mieux, l'équipe qui fait la meilleure saison malgré leur trou d'air parce que l'Atlético et le Real ont aussi eu leur trou d'air même quand ils étaient beaucoup de points d'avance sur le Barça, qui eux-mêmes en avaient beaucoup de base avant de les perdre et les reprendre. Mais tu vois, on a aujourd'hui pour moi le Barça qui a son destin entre ses mains, c'est la meilleure équipe pour l'instant et qui mérite le plus selon moi de remporter le titre. Après tout peut encore se passer, il reste 10 journées soit encore un quart du championnat et l'équipe la plus méritante sera première à la fin. Il restera encore le Classico, on sait que toutes les équipes ne gagneront pas tous les matchs qui restent, il y a la Copa del Rey encore, tu as la Ligue des Champions pour le Barça et le Real du moins, donc il y a beaucoup de forces qui vont être perdues, il peut y avoir beaucoup de surprises, donc on verra tout ça. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si bien sûr vous aimez le foot espagnol, mon travail, mes analyses tactiques, parce qu'aujourd'hui on fait 2 avant-matchs en tout cas au lieu d'un seul, donc ça va être plutôt pas mal, j'essaie de diversifier et étoffer mon contenu avec vos retours pour m'améliorer de semaine en semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner peu importe qui vous supportez, car ici on est avant tout un fan de football et on veut réunir tous les passionnés de football. On est 97 000, bientôt les 100K, ça me fait plaisir. Merci à tous. Alors, pour commencer concrètement par Atlético Madrid FC Barcelone, comme je le répétais, la dernière fois que l'Atlético a gagné à domicile, c'était le 2 octobre 2021, donc c'était la saison d'après où ils ont remporté la Liga, donc c'était 2-0 contre Barcelone. Ils étaient d'ailleurs sur une bonne série, puisqu'ils n'avaient pas perdu là-bas en fin de saison dernière, puis ensuite ils avaient gagné 1-0 l'année de leur titre, donc tu vois, ils étaient quand même sur une bonne dynamique, mais aujourd'hui, cette saison, le Barça, certes, a perdu à domicile en se faisant sorlotiser dans leur mauvaise passe. Certes, il y a eu 4-4 l'autre jour, alors qu'ils menaient 4-2 après avoir été mené 2-0, puis il y a eu 4-4. Mais l'Atlético Madrid, malgré ce petit bilan, en tout cas positif cette saison, sur l'ensemble des dernières saisons, c'est largement le Barça qui a fait de l'Atlético Madrid ses petits. À domicile comme à l'extérieur, l'Atlético Madrid a vraiment du mal. Mais globalement, dans toutes les compètes, que ce soit contre le Real, surtout en Ligue des Champions, et contre le Barça en Liga, l'Atlético Madrid n'arrive pas à passer ce cap de 3e grande puissance du foot espagnol, parce que mentalement, quand ils mènent, ils se mettent à reculer ou à faire des prestations vraiment pas ouf, et à donner un peu leur cul, surtout contre le Barça, et mine de rien, ça les empêche de passer des caps, de les rattraper quand les championnats sont serrés, et mine de rien, et ben c'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à passer cette emprise psychologique. Quand tu vois le calendrier depuis début février de l'Atlético Madrid, c'est pas reluisant. Alors certes, ils ont affronté 3 fois le Real Madrid. Pour 2 nuls et une élimination en Ligue des Champions, plus une défaite en Ligue des Champions, une victoire courte contre Bilbao et une courte victoire en début contre Majorque. Mais sinon, tout le reste, depuis février, c'est des nuls, c'est des défaites, c'est des matchs tu vois, pas encourageants, et surtout le 4-4 contre le Barça qui aujourd'hui peut peut-être leur assurer plus tard au Metropolitano une place en finale de, de Copa del Rey s'ils font les travaux. Mais là aujourd'hui, les 2 prochains matchs de l'Atlético, toutes compètes confondues, c'est contre le Barça. Et surtout, enfin c'est pas contre le Barça, il y a aussi l'Espagnol Barcelone en Liga entre-temps, mais c'est vrai que les 2-3 prochains matchs, c'est quand même ultra important, dans le sens où l'Atlético joue sa Liga, et aussi joue sa Copa del Rey contre le même adversaire. Donc aujourd'hui, eux, ils vont devoir jouer
l'offensif, ils vont devoir prendre des risques par rapport à un Barça qui est sûr de sa force, qui a un collectif qui est bien huilé, qui a un jeu qui est en forme, ils sont sûrs de leur force et aujourd'hui ont gommé petit à petit leurs faiblesses qui leur faisaient défaut à un moment donné, surtout durant leur trou d'air. Ils retrouvent petit à petit leurs joueurs, ils retrouvent petit à petit leur confiance avec un Lamine Yamal en pleine bourre, avec Rafinha toujours incroyable et qui va peut-être chercher son ballon d'or en fin de saison. Donc tu vois, on a une équipe du Barça dans leurs résultats qui ont tabassé la Sociedad, le FC Séville, Valence, qui ont fait en tout cas de belles prestations solides, même courtes contre le Rayo ou Las Palmas, et qui ont éclaté Benfica. Même si c'était à 10, ils ont montré de la solidarité impressionnante, chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps quand le Barça était à 10. L'Atlético Madrid, c'est une équipe qui, tu vois, a les points forts des points faibles du Barça et inversement. C'est-à-dire que le Barça, en général, sur les coups de pied arrêtés, sur ses couloirs en défense, sur leur transition défensive et tout ça, ils ont tellement un bloc qui est haut et tellement pas l'habitude de se faire contester le ballon ou de courir sur de longues distances pour arrêter les attaquants adverses, parce qu'en général, ils dominent le jeu, ils arrivent à couper les relances de l'adversaire, ils arrivent parfaitement à être en place physiquement et à asphyxier l'adversaire, où ils subissent très peu d'occasions. Mais l'Atlético Madrid, eux, ils ont quand même du coffre, ils ont des joueurs intelligents comme Alvarez, comme avec Griezmann, qui même entouré de 2-3 mecs, arrivent à tenir le ballon et faire la différence à 1-2 touches de balle et dans les espaces intelligents, où ils vont après marquer avec une chirurgicalité impressionnante, avec comme par exemple Sorloth aussi, qui a un point de fixation, un mec puissant et capable de marquer à tout moment comme un grand buteur qu'il est. T'as Correa qui sera pas là bien sûr dans ce match-là, vu qu'il a pris un carton rouge contre Retafe, mais qui de base a cette vitesse, cette percussion, cette technique intéressante, même s'il fait des mauvais choix comme on l'a vu contre le Real, où il a voulu être le héros au lieu de la remettre à Alvarez à la fin du match. Mais t'as des joueurs comme Giuliano Simeone, t'as De Paul qui est peut-être incertain vu qu'il s'est blessé contre le Real, mais t'as quand même des mecs comme Barrios, t'as quand même voilà, des joueurs comme Samuel Lino, qui en termes de vitesse, de puissance et de technique pourront faire mal dans les espaces du Barça. La force de l'Atlético Madrid, c'est de jouer les seconds ballons à fond et d'avoir de la présence vraiment à tous les niveaux. Et c'est des mecs, c'est des gros raccros, ils sont là partout. Le Barça, c'est une équipe qui a l'habitude d'attaquer, mais moins de défendre. Même si on a vu contre Benfica qu'ils sont capables de le faire, c'est une équipe qui n'aime pas ne pas avoir le ballon. Et forcément, quand tu n'as pas l'habitude de trop défendre par rapport à d'autres, tu n'as pas les mêmes repères. Là, la défense du Barça contre l'Atlético sur cette action ici, du 4-3 mené par Llorente, c'est pas normal qu'il n'y a personne devant la surface, que tous les joueurs sont regroupés, et des fois trop regroupés par rapport au peu d'attaquants qu'il y a en face, et que finalement, personne veille au grain pour la reprise de Llorente. Là où l'Atlético Madrid grappille les espaces et trouve toujours l'occasion de taper dans ce ballon-là par plus d'abnégation, plus d'intensité, comme ils sont capables de mettre en début de match. Et je suis persuadé, voilà, comme on a vu aussi ici, c'est une équipe, tu vois, qui va profiter des problèmes d'inattention du Barça, qui a tendance à se relâcher sur les débuts ou fin de mi-temps à chaque fois, et surtout de penser peut-être que là c'était terminé, mais eux, dans les espaces, les longs ballons, ils sont tellement vifs et tellement malins, avec un peu de vis, qui sont capables vraiment de surmonter des montagnes, l'Atlético Madrid. Mais eux, ils se jouent plutôt au mental. Là où le Barça, techniquement parlant, ils vont asphyxier l'Atlético Madrid. Ils vont les pousser dans ses retranchements. Et là où l'Atlético Madrid, tu vois, par exemple, par rapport au Real Madrid, ils peuvent jouer bloc bas pour les gêner. Le Barça, c'est pas le Real Madrid. Le Barça, ils ont un vrai collectif, ils ont un vrai football, où eux, les petits espaces, ça les arrange. Plus t'es regroupé, plus eux ça les arrange. Parce qu'ils peuvent tirer de loin, parce qu'ils étirent les blocs, parce que t'as Koundé, t'as Baldé qui déborde, t'as Lamine et Rafinha qui peuvent percuter, t'as Olmo qui se balade entre les lignes, t'as Pedri qui va pouvoir faire la passe décisive dans les petits espaces que personne va voir, t'as des joueurs comme Frenkie de Jong aussi qui est capable par sa frappasse ou ses passes de faire la différence, et après tu ressors plus. Et en plus, comme je disais, on l'a vu avec Koundé ici, tu vois, qui déborde sur une belle passe de Lamine, Pedri qui se déplace intelligemment, personne ne le prend, ça rentre. Après, t'avais pas Oblak, t'avais Musso en Copa del Rey, et lui, il a fait 2 erreurs sur les corners, où t'as Koubarsi et Inigo Martinez qui ont pu marquer, mais tu vois, dans les petits espaces, le Barça, même si t'as 7 joueurs en face, t'as Lamine Yamal qui fait la diff sur un seul geste, un seul crochet, et après Lewandowski comme un raccro qui marque ou Rafinha, parce que eux sont bien placés et dans le sens de l'action, bah tu vois, plus tu te regroupes et plus tu leur laisses le ballon, plus le Barça pour eux c'est du régal en fait. Ça arrive des fois, on l'a vu en début de saison, où ils sont en panne d'inspiration, t'as pas de mouvement. Mais quand le Barça joue avec des mouvements et surtout marque le premier but et mène au score, mais après c'est terminé. Si tu joues regroupé, si tu leur laisses la balle et qu'en plus tu ne proposes plus rien, t'as pas de relance, tu les mets pas en danger sur des belles occasions, le Barça ils vont juste t'annihiler. Pour moi leur 11 de départ ce sera ça, à moins que Gavi prenne la place ou pas de Dani Olmo. Ça dépendra, mais ce que je suis persuadé que Hansi Flick, il va pas reculer. Hansi Flick, comme je disais, il a l'occasion avec le Barça d'éliminer l'Atlético Madrid de la course au titre, parce que s'il gagne, en plus par au moins 2 buts d'écart,
eh ben, ils prendront le goal average particulier aussi sur l'Atlético Madrid par rapport à ce qu'ils ont déjà sur le Real. Et en plus, ils les mettent déjà à 4 points. 4 points plus le match en retard contre Osasuna, ils peuvent être à 7 points. Donc là, c'est terminé. À 10 journées de la fin, il n'y aura plus que le Real pour espérer que le Classico revenir un petit peu, et en espérant un faux pas du Barça, parce que je pense que clairement, toutes les équipes vont encore faire des faux pas jusqu'à la fin, dont le Real évidemment. Mais pour moi, si le Barça bat l'Atlético Madrid, c'est quasiment l'autoroute du bonheur si en plus il gagne le Osasuna, ce qui ne m'étonnera pas évidemment, pour le match en retard à domicile. Donc aujourd'hui, le Barça a son destin entre les mains de battre leur plus gros adversaire avec le Real qui leur reste jusqu'à la fin de saison, en plus à l'extérieur, avant de les retrouver en Copa et de prendre cet ascendant psychologique en les battant encore chez eux. Donc ça pourrait être en tout cas intéressant. Et l'Atlético Madrid, mis à part l'anglais, le normand en défense centrale, on ne sait pas trop qui sera titulaire. T'as De Paul normalement qui a annoncé forfait, t'as Coquet qui sera pas là non plus, donc l'Atlético au milieu de terrain a pas trop le choix d'avoir Gallagher et Barrios, Samuel Lino du coup qui reprend son côté, lui qui était rentré remplaçant de base contre le Real, mais à voir. Parce que tu peux très bien avoir peut-être simplement un milieu à 3, Samuel Lino, Barrios, Giuliano Simeone, Griezmann plutôt au numéro 10, et Sorloth Alvarez en pointe. Parce que là, l'Atlético, ils vont devoir jouer leur va-tout. T'as pas Correa, t'as moins de changements, t'as moins de possibilités, t'as moins de joueurs frais, parce qu'ils ont joué quand même mercredi une prolongation, là où le Barça ont pu faire tourner contre Benfica, être tranquille, et en plus, le retour était à domicile, il me semble. Donc tu vois, ça fait qu'aujourd'hui, le Barça est plus reposé, plus frais, a plus de certitude. Et pour moi, les clés du match, ça sera clairement, si l'Atlético Madrid ne recule pas comme ils l'ont fait durant le 4-2, enfin le 4-4, s'ils arrivent à mettre de l'intensité comme l'autre jour, c'est-à-dire dès le début du match et à maintenir l'intensité au pressing et montrer au Barça qu'eux aussi peuvent jouer, ça dépendra aussi si le Barça arrive à ouvrir le score ou pas, parce que Lamine Yamal et Rafinha, ils vont clairement faire un match all-time, je le sens. Moi, je le sens. Moi, je vous dis, mon pronostic, c'est le Barça qui mène au moins 2-0 ou 3-1 dans ce match. Moi, je pense que ça va être un carnage. L'Atlético Madrid, par leur fatigue, leur faiblesse psychologique contre le Barça et l'enjeu qu'il y a de terminer tout ça, moi, je prends le pari que l'Atlético Madrid, après s'être fait jeter de la Ligue des Champions, va se faire jeter de la Liga. Et que potentiellement, c'est eux qui sortiront le Barça en Copa del Rey, parce qu'ils ont l'avantage voilà, du 4-4, jouer à domicile, tout ça, sur un match coup près. Mais je pense que pour la Liga, le Barça, ils sont déterminés à la gagner cette saison. Et pour moi, avec un Pedri qui en ce moment est le meilleur joueur du monde, ou l'un des meilleurs, et vu comment la défense du Barça elle est quand même plus ou moins solide par rapport à l'Atlético, moi je pense quand même que le Barça a l'avantage. Et je dis, franchement, je me mouille, je dis 3-1 pour le Barça. Et peut-être que l'Atlético ouvrira le score, mais je pense que comme d'habitude, ils vont reculer, retomber dans leur travers, et le Barça va les plier. Vous allez voir. Je suis prêt à prendre les paris, vous me direz en commentaire. Enfin bref. Passons à Villarreal-Real Madrid. La dernière fois que le Real a gagné là-bas, c'était en Copa del Rey en 2023, il me semble. C'était même pas en 2023, si c'était en 2023, voilà, c'était en 2023, mais après on avait perdu à domicile, on a gagné quand même en début de saison avec 2 buts monumentaux, notamment de Valverde et de Vinicius en dehors de la surface, sinon le match n'avait pas été incroyable de la part du Real, il y avait eu de la maîtrise, mais il n'y avait pas eu des occasions très franches, il y avait eu beaucoup d'actions solitaires de Mbappé et de Vinicius, mais sinon voilà, pour remonter à une victoire du Real à Villarreal, en championnat, faut quand même remonter extrêmement loin. Et je crois que je l'ai même pas dans mon avant 2020. Donc tu vois, c'est un terrain qui ne nous réussit pas. C'est une équipe aujourd'hui qui n'est pas forcément en forme, qui a perdu contre Alaves, qui a fait match nul contre Valence, qui a fait match nul contre l'Atlético Madrid, qui a gagné sur la plus petite démarche contre le Rayo et Las Palmas. Donc c'est une équipe qui alterne entre le bon et le moins bon. C'est pas le plus grand Villarreal qu'on aurait vu en tout cas ces dernières années, avec beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de joueurs qui ont du mal aussi à performer. Le Real en Liga, on le sait, depuis le début du mois de février, c'est quand même beaucoup de points perdus. C'est notre trou noir en ce moment. On a du mal à enchaîner, surtout après les matchs de Ligue des Champions. Sauf que là, il faut se dire qu'il y a la trêve internationale. Même si Villarreal, depuis janvier, n'a joué que 8 matchs, comparé à nous, qui 8 matchs, c'est en général ce qu'on fait en un mois. Eux, ils l'ont fait sur 2 mois et demi. Donc, ils seront beaucoup plus frais, beaucoup plus concentrés, et en plus devant leurs supporters. Donc, c'est eux qui partent avec cet avantage psychologique. Surtout qu'on rappelle qu'au match aller, on avait perdu Carvajal, qui est aussi là un tournant de la saison. Carvajal qui à la 92e se fait une triple fracture du genou et que ça nous permet de jouer avec Lucas Vazquez ou Valverde arrière droit depuis le début et on perd un grand passeur et l'un des plus grands, si ce n'est peut-être le meilleur arrière droit du monde, en tout cas depuis qu'il est au Real Madrid. Bah franchement ça fait mal. Mais tu vois, on a une équipe adverse qu'on a su dominer
en début de saison, alors qu'on était loin de notre prime. On avait Kylian Mbappé qui mettait pas un pied devant l'autre. On avait Bellingham qui était très en forme quand même, mais on n'avait pas un grand Vinicius, on n'avait pas un grand Rodrigo en ce début de saison. On n'avait pas une équipe qui performait, mais qui quand même a été facile dans ce match-là. Si je vous mets les statistiques, on avait fait 11 tirs à 12, donc c'était quand même Villarreal qui avait tiré plus que nous, qui a eu plus d'occasions et qui avait des plus grands XG. Ils avaient fait plus de fautes que nous, on avait réussi plus de passes, mais globalement, même sur les coups de pied arrêtés, c'est eux qui avaient dominé. Donc tu vois, c'était pas un match où à domicile on était serein, et on avait marqué sur 2 patatas bravas qui sortaient de nulle part. Eux, ils avaient su, tu vois, avoir quand même pas mal d'emprise sur nous. Nous, on avait profité des espaces avec Mbappé là qui était parti en profondeur. On avait arrivé quand même à chaque fois à se projeter avec deux trois joueurs et pas forcément avec un plan de jeu qui était clair et défini. Eux, ils arrivaient souvent à nous prendre à défaut dans le dos de Mendy, dans le dos de Carvaral, et même dans le dos de Rudiger qui était avec Tchouaméni en défense centrale, qui devait forcément intervenir sur Barry ou pourquoi pas sur Ayoze Pérez, etc. C'était compliqué. On avait vraiment du mal à les tenir, on avait du mal à installer notre football dans leur surface. Même là, tu vois, il y a eu beaucoup d'arrêts, notamment avec Courtois qui était à l'affût pour empêcher qu'on prenne un but. On avait fait un clean sheet, mais vraiment, c'était très très compliqué. Donc c'est une équipe encore, tu vois, qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'ils ont quand même une équipe qui quand même est jeune. Ils ont une défense centrale qui a une moyenne d'âge de 20 et 23 ans. Donc Costa du Cap-Vert et Kambala qui est français et congolais. Donc tu vois, c'est deux jeunes joueurs qui ont tout approuvé, mais qui à chaque fois qu'en ce moment ils ont des confrontations, les mecs ils sont hyper solides. Cardona, qui est pas le meilleur arrière-gauche d'Espagne, arrive quand même, tu vois, à avoir un couloir plus ou moins verrouillé. T'as Foyce qui s'était gravement blessé, l'Argentin, mais qui depuis qu'il a repris sa place de titulaire, bah, il apporte quand même pas mal de débordements, quelques passes décisives. T'as Jérémy Pino, qui avait une grave blessure aussi, qui essaie de reprendre sa place pour la sélection, qui est quand même quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer. Il aura Fran Garcia sur son couloir, donc forcément sa vitesse, sa technique, va falloir faire très très attention à Jérémy Pino, parce que nous on sait que les centres, les coups de pied arrêtés, c'est pas notre point fort pour défendre. Là où Villarreal, ils centrent souvent, ils débordent souvent, et eux ils marquent beaucoup de la tête, Villarreal. Donc c'est une équipe, tu vois, qui sur les centres aussi, les reprises, peut nous faire extrêmement mal. Et si tu subis l'ouverture du score à Villarreal, surtout vu la forme du moment du Real à tous les niveaux, c'est très compliqué. Ayoze Pérez et Barry, d'ailleurs Barry qui vient de Lyon, des quartiers de Lyon un petit peu à côté de chez moi, c'est quelqu'un qui a su évoluer, qui a su prendre sa place, qui est très rapide, qui est physique et qui va en tout cas faire énormément, je pense, de mal à notre défense sur ses prises de balles. Donc il faudra faire attention. Parero, on connaît, tu vois, ces joueurs très techniques, anciens formés au club, qui nous fait toujours souvent mal par ses longues balles, par ses longues frappes, et par sa qualité technique aussi, son intelligence de jeu pour gérer son équipe dans les temps forts comme les temps faibles. Et franchement, même Alex Baena, qui s'était battu avec Valverde, c'est quelqu'un qui va énormément nous emmerder. Et je pense que d'ailleurs que le duel Baena sur le côté et Valverde arrière droit, ça peut faire des étincelles. Attention, il va sûrement y avoir des échanges de mots, des fautes, il va forcément y avoir de la frustration. Donc le match peut vite s'envenimer. Après, Asensio en ce moment, il est sur un nuage. Rudiger qui joue sous infiltration, ça me fait quand même très peur qu'il enchaîne les matchs en ce moment. Je ne sais pas s'il va jouer avec l'Allemagne en tout cas durant la trêve, mais c'est vrai que s'il enchaîne avec l'Allemagne, ça va risque de le répéter et j'ai peur de ça. Sauf que Valverde c'est pareil. Valverde il a joué 120 minutes contre l'Atlético, il était remis d'une blessure aux ischio, mais faut faire attention quand même, parce qu'après il y a l'Uruguay qui arrive et tout. C'est chaud. Après, au milieu de terrain, Camavinga, qui a fait un très très bon match contre l'Atlético Madrid en sortie de banc, va sûrement être titulaire. Parce que là, je vois bien Camavinga, Tchouaméni profiter aussi qu'ils soient appelés avec l'équipe de France pour jouer ensemble. Derrière les quatre fantastiques, pour assurer un peu d'équilibre, assurer forcément ce défi physique et technique. Parce que là, je vois pas Modric continuer sur une troisième titularisation de plus, même s'il a été même s'il a été vite remplacé vers l'heure de jeu contre l'Atlético. Ça me paraît bizarre que Ancelotti remette l'ancien, tu vois. Ça peut se faire, hein. Parce que techniquement parlant, on va en avoir besoin contre Villarreal. Mais là, contre Villarreal, il y aura des profils assez rapides, assez athlétiques, et qui vont en plus être des petits profils assez virevoltants comme Jérémy Pino, tout ça. Ils vont nous faire courir. Et pour moi, avoir Tchouaméni et Camavinga qui peuvent beaucoup apporter à la relance et aussi pour récupérer les ballons et compenser les espaces laissés peut-être par Fran Garcia et autres, ça sera peut-être le point clé de ce match-là. Si on arrive à tenir le milieu et qu'on arrive à marquer rapidement, pour moi, on peut s'ouvrir vraiment de bonnes possibilités. Mais après, ça dépendra aussi de Rodrigo et de Vinicius sur les couloirs. Comment est-ce qu'on va défendre? Parce que je ne pense pas que Kylian Mbappé va beaucoup défendre comme d'habitude. Mais là, Vinicius qui a fait un très mauvais match contre l'Atlético, Kylian aussi, vont devoir se rattraper. Parce que enchaîner les mauvais matchs en Ligue des Champions et aussi en Liga comme ils font en ce moment, c'est problématique. On a perdu le dernier match contre le Betis.
là c'est défaite interdite. Même si à l'extérieur on galère, c'est défaite interdite. Et même match nul interdit. Si on veut rêver de la Liga au-delà de la Ligue des Champions, même si on sait que le staff mise plus sur la Ligue des Champions que la Liga, il va falloir y aller. On est à égalité avec le Barça avec un match en plus, il faut conserver cette pression. Parce qu'en plus, on a la chance de jouer avant. Donc si le Real gagne contre Villarreal, tu peux mettre la pression sur le Barça, qui peut potentiellement être à 6 points s'ils perdent contre l'Atlético Madrid. Donc même s'ils ont un match en retard, tu peux mettre la pression. Et c'est justement ça qu'il faut aller chercher. C'est mettre la pression au Barça. C'est se rassurer. C'est faire les devoirs avant la trêve. Et pour moi, honnêtement, en étant optimiste, je dirais qu'on va gagner 2-1 sur la pelouse de Villarreal. Mais si je suis réaliste, par rapport à l'historique des matchs là-bas, par rapport à notre fatigue du moment, le manque de certitude dans le jeu, le manque d'intelligence de jeu de certains, le fait que les 4 fantastiques ensemble, ça marche pas vraiment, il n'y a pas eu de match référence ou pas beaucoup de matchs référence avec les 4 alignés ensemble, d'où le fait que je préférerais en enlever un et avoir Brahim qui en ce moment est bien meilleur en général. Le problème, c'est qu'ils sont tellement capables de faire la différence à tout moment, et si c'est pas les 4, c'est au moins l'un d'entre eux qui nous sauve la mise, mais c'est très compliqué, tu vois, d'en enlever un. Franchement, si je suis réaliste, je dirais dans ce match-là qu'il y aura 1-1 ou 2-2 et qu'on va perdre des points et que peut-être Atlético-Barça, il y aura peut-être aussi un match nul, même si pour moi le Barça va gagner 3-1 et que nous on fera peut-être un match nul et que là pour moi la Liga pourrait vraiment changer en faveur du Barça ce week-end. J'espère que ça changera pour nous, mais honnêtement, en étant réaliste et objectif, je vois pas trop comment on peut sortir vainqueur de ce week-end-là. Après, tout est possible, mais je suis pas devin. Je suis juste un analyste de foot, un fan de football. Donc ça sera à vous de me le dire dans les commentaires avec vos 2 pronostics pour ces matchs-là. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.